Bonjour et bienvenue à la première vidéo dans notre quatrième unité pour le cours de chimie 11, les solutions et la solubilité. Dans cette vidéo, on va vous introduire aux solutions. Ce sera peut-être un peu de révision, c'est juste vraiment pour assurer que tout le monde est sur la même page et que tout le monde comprend le vocabulaire de base des solutions. Donc vraiment, on va réviser le vocabulaire et on va expliquer un peu ce que ça veut dire solubilité, solution et les différents types de solutions qu'on va voir dans cette unité. Donc, du vocabulaire. Un solution, c'est un mélange d'un solvant et d'un soluté. Okay? Donc, quand on mélange ensemble un solvant et un soluté, on obtient une solution. Bon, c'est quoi un solvant et un soluté? Alors, le solvant, c'est la substance qui dissout le soluté. Par exemple, l'eau est un solvant. Probablement le solvant le plus connu au monde parce que ça peut dissoudre un grand montant de choses. Je dirais pas tout, mais peut-être presque tout. Mais peut-être pas presque tout. Ça peut dissoudre un grand montant de choses. On va le laisser là. Le soluté est donc ce qui est dissous dans le solvant. Le sel, par exemple, est un soluté. On peut dissoudre le sel dans l'eau. On peut dissoudre le soluté dans le solvant pour former une solution. Ici qui serait l'eau salée. Une solution aqueuse. C'est un type de solution très spécifique. C'est une solution où le solvant est l'eau. Donc, l'eau salée est une solution aqueuse. Si on met le sel dans l'huile au lieu, le sel dissous dans l'huile ne serait pas une solution aqueuse. Okay? Les choses qui sont dissoutes dans l'eau sont aqueuses. Les choses qui ne sont pas dissoutes dans l'eau ne sont pas aqueuses. Dans ce cours, on va généralement parler de solides dissous dans des liquides, comme le sel dans l'eau. Mais en principe, une substance de n'importe quel état peut se dissoudre dans une autre substance de n'importe quel état. La page 355 de votre manuel donne une variété d'exemples de différentes solutions qui peuvent se créer à partir de différents états. Par exemple, on peut dissoudre un gaz dans un gaz dans un liquide. Le Coca-Cola par exemple, c'est un bon exemple d'un gaz dissous dans un liquide. Plus spécifiquement, c'est le CO2 dissous dans l'eau. Mais en principe, tu peux dissoudre pas mal n'importe quoi dans n'importe quoi en termes d'état, mais on va se concentrer spécifiquement sur les solides dissous dans les liquides. La solubilité. La solubilité, c'est le montant de solvant que tu peux dissoudre dans le solvant. J'ai utilisé solvant la première fois. C'est le montant de soluté que tu peux dissoudre dans un solvant. Et ça dépend de température. Alors, pour une certaine température et une certaine quantité de solvant, la solubilité, c'est le montant maximal de soluté qu'on peut dissoudre. Okay. Alors, si on peut dissoudre plus qu'un gramme dans 100 ml de quelque chose, on dit que ce soluté est soluble. Si on peut dissoudre entre 0,1 et 1 gramme d'un soluté
dans 100 ml d'un solvant, on dit que la soluté est peu soluble. Si on peut dissoudre moins que 0,1 g dans 100 ml d'un solvant, on dit que la soluté est insoluble. En principe, il ne peut pas être dissous. Et pour n'importe quelle soluté, avec n'importe quel solvant, on peut créer ce qui s'appelle une courbe de solubilité. Alors ici, nous avons la courbe de solubilité pour le sel dans l'eau, pour le chlorure de sodium dans l'eau. Donc, à n'importe quelle température, nous voyons la concentration du sel dans l'eau. Puis la concentration, on va le voir, ça s'en vient, ce mot-là, mais c'est le mot qu'on utilise pour décrire le montant de soluté qu'on peut dissoudre dans un certain montant de solvant. Donc ici, on voit qu'à 30 degrés Celsius, nous pouvons dissoudre à peu près 410 grammes dans 1 litre d'eau. À peu près 410 grammes de sel dans 1 litre d'eau à 30 degrés Celsius. On peut donc dire que le sel est soluble. Parce qu'on peut dissoudre plus qu'une gramme dans 100 ml, certainement. Selon le montant, donc là on vient de voir que la solubilité c'est le montant maximal d'un soluté qu'on peut dissoudre dans une solution. Quand on est au point de solubilité, on dit que la solution est saturée. Une solution saturée veut dire qu'on a mis le montant maximal de soluté dans le solvant. Alors, la courbe de solubilité représente à chaque température une solution saturée. Une solution insaturée, c'est une solution qui n'est pas encore saturée. Ça veut dire que nous pouvons continuer à dissoudre du soluté dans le solvant et ça va continuer à se dissoudre. On n'a pas encore atteint le point où nous avons le point de solubilité où nous avons atteint le maximum de soluté. Une solution sursaturée veut dire qu'on a trouvé une façon de dissoudre plus de soluté qu'on aurait dû être capable de dissoudre dans une solution. Oui, c'est possible. Le point de saturation, la solubilité, le point de solubilité n'est pas, disons, une loi super bien fixée. C'est possible de dissoudre davantage. Il y a des techniques pour le faire. C'est en jouant avec la température qu'on va le faire. Et on va peut-être explorer cette année des expériences où on pourrait essayer de créer une solution sursaturée.